La Constitution de la République démocratique du Congo a été rédigée par les étrangers et à l'étranger. Ce sont là les propos du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Kisangani. Et ces propos font jaillir beaucoup d'encre salive dans la toile, comme vous le savez. Déjà à l'opposition, précisément au FCC, famille politique chère à l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, s'oppose à cette proposition de la révision, sinon du changement de la Constitution. On en parle dans cette émission spéciale face à Charlie Moukouba avec le député honoraire Moussa Kalema qui se trouve être membre du conseil de conférence du FCC, mais également secrétaire général de la Comico, communauté musulmane en RDC. Bienvenue honorable. Merci Charlie. J'ai oublié un aspect, vous êtes également président national du Parti des Vertus Républicaines, PVR. C'est ce qui fait que je sois dans un regroupement politique, ou dans une famille politique, c'est le fait que je suis chef d'un parti. Je l'ai dit à l'annonce, vous vous opposez farouchement à la proposition du chef de l'État. Nous faisons allusion à votre récent communiqué. Pourquoi cette option? Pourquoi vous opposez à une idée considérée géniale par certains? Parce que, tout simplement parce que le chef de l'État a raconté une fable. Tout ce qu'il a dit par rapport à la manière dont cette constitution a été élaborée et mise en chantier, c'est vraiment de la fable. En d'autres termes, parce qu'on a menti. Depuis qu'on a commencé cette affaire de révision constitutionnelle, on ne fait que mentir, on ne fait que manipuler l'opinion, alors que les rédacteurs de cette constitution sont dans le pays, alors qu'ils sont dans les institutions, alors qu'ils sont à l'union sacrée. Et voilà pourquoi le FCC, qui a toujours été respectueux des valeurs morales, éthiques, ne pouvait pas accepter de cautionner une telle escroquerie politique par rapport à tous les mensonges qu'on est en train de bobiner autour de cette constitution. D'abord, je voudrais indiquer très clairement que là même à Kisangani, c'est là où la commission en charge de faire l'avant-projet de cette constitution s'était réunie à, je crois bien, le village s'appellerait Simi à Kisangani. Les sénateurs se sont réunis là, la commission du Sénat, et bien entendu qui était composée de sénateurs et de spécialistes en droit constitutionnel. Je voudrais indiquer que cette commission, les rédacteurs de cette commission sont en vie. Ils ne sont pas morts. Voilà pourquoi ça nous fait peur. Comment des gens peuvent mentir comme ça alors que ceux qui ont rédigé cette constitution sont avec eux? Je comprends bien le conseil spécial du chef de l'État, le professeur Jean-Louis Sambou. Et Sambou, et conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Et il faisait partie de l'équipe. Il faisait partie de l'équipe et d'ailleurs, il en a fait état lui-même dans plusieurs interviews qu'il a accordées jadis. Et que ce monsieur-là, les connaissant, un monsieur que se respecte, respecté, et qui a une certaine notoriété dans le pays, conseil spécial des chefs de l'État, je me pose la question, comment les chefs de l'État pouvaient venir à raconter cette histoire de la manière dont il a présenté l'affaire. D'abord, vous allez constater que le chef de l'État lui-même n'était pas à l'aise. Lorsqu'il parlait de ce changement de la Constitution, et vous sentiez très bien qu'il n'était pas à l'aise. Et Sambou faisait partie de ces gens qui ont rédigé la Constitution. Les professeurs Bochab, qui est avec le président Tshisekedi aujourd'hui à l'Union Sacrée, faisait partie de cette équipe. Le professeur Mapouya, qui effectivement est resté là où il était, faisait partie de rédacteurs de cette constitution. Et donc ils sont nombreux ceux qui ont fait partie de la rédaction de cette constitution, qui sont des vrais Congolais, qui n'ont pas de problèmes. Mais laissez-moi vous dire que tous les temps que je suis passé je suis resté à l'Assemblée nationale,
toutes les lois, toutes les réformes qu'on mène, il y a toujours des experts extérieurs qui viennent, bien entendu, placer des mots. Je ne sais pas de quel étranger on parle. Est-ce qu'on parle de notre ami qui reste à Liège, le professeur Bob Kabamba? À mon avis, il est congolais, même s'il a la nationalité peut-être belge aujourd'hui, comme d'ailleurs le chef de l'État lui-même. Et toute sa famille aujourd'hui porte la nationalité belge. Ce ne sont pas des faussetés. Ce n'est pas moi de vous le dire. Ceux qui vivent avec eux. Je suivais tout à l'heure la fille de l'ancien président Kasavubu qui a affirmé que le chef de l'État et même son épouse, d'ailleurs qui n'a jamais nié ça, et ses frères sont de nationalité belge. Alors, c'est maintenant qu'on voudrait faire rédiger, on voudrait faire changer la constitution par des étrangers. Parce que dans le gouvernement de Madame la Première ministre, laquelle d'ailleurs est aussi elle-même belge de nationalité. Judith Soumina Toulouka. Bien entendu. C'est plein de nationalités douteuses. Parce que vous savez que notre nationalité est indivisible. On la retient, on la retient pas concurremment avec une autre. Alors, les chefs de l'État maintenant voudraient faire changer la constitution qui a été rédigée par des Congolais et par des étrangers qui sont au jour d'aujourd'hui dans les institutions de la République. C'est étrange selon vous. Et donc, c'est qu'il y a un problème. Les chefs de l'État veulent faire changer cette constitution-là, veulent changer cette constitution-là au moment où le pays est en guerre. Une guerre que lui, le chef de l'État, a fait rebondir. Parce que le jour où il prenait le pouvoir, il n'y avait plus de guerre dans ce pays. C'est bien lui qui a fait venir le M23 ici, à Kinshasa. C'est connu de vous tous. Mais il avait dit ça au cours d'un briefing. Il a reconnu ça parce qu'il a dit que c'est son ministre de l'Intérieur qui a fait venir les gens de M23. C'est impensable, c'est impossible. Un chef de l'État qui dit ça, franchement, dans d'autres si on pouvait le pousser à la démission. Le ministre de l'Intérieur, quel pouvoir dispose-t-il pour faire venir des rebelles cantonnés dans un pays étranger, les loger, qui a débloqué l'argent, qui a donné l'ordre pour qu'on décaisse l'argent pour la prise en charge de ces gens-là. Là, les chefs de l'État, une fois de plus, à raconter des histoires. Mais, Et donc, pendant que le pays est en guerre, et on est sous l'état des sièges, même si cet état des sièges a déjà été assiégé, logiquement, c'est toujours la violation de la Constitution, on voit des violations en violation. Un état de siège qui est déjà assiégé, qui n'a jamais d'une ordonnance présidentielle. Et qui a toujours été, et qui est assiégé, et que pendant ces temps, un état de siège qui a occasionné l'occupation quasi totale des provinces à l'est du pays. Voyez-vous? Et donc, c'est en ce moment où le chef de l'État vient parler de changement des constitutions avec de prétextes fallacieux que cette constitution a été rédigée par des étrangers, pour des étrangers. Alors que c'est cette constitution qui a fait de lui ce qu'il est devenu. Et c'est cette constitution pour laquelle des membres de son parti sont morts. Alors que le FCC ne voulait même pas toucher à cette constitution à l'époque. C'est tout simplement la loi électorale, je me rappelle, c'est l'article 8 de la loi électorale. Nous allons y arriver, honorable Moussa Kalema. Vous avez dit que les chefs de l'État a raconté des faussetés. Nous avons l'état des sièges, nous avons la guerre. Alors toutes ces réalités ne permettent pas à la Constitution d'être révisée. Mais ce que, étant une œuvre humaine, ne pensez-vous pas que certaines dispositions de cette Constitution posent des problèmes pour le bon fonctionnement du pays? Là où le chef de l'État a toujours tort. Il n'y a aucune disposition de cette Constitution qui
qui pose problème pour le fonctionnement de l'État. Je voudrais te rappeler que c'est avec cette constitution que Kabila a géré le pays, et c'est avec la même constitution que Kizenga, 17 jours après, 16 jours je crois, après sa désignation comme Premier ministre, il a mis son gouvernement en place. Je dis bien 16 jours après. Mouzitou. Non, Mouzitou c'est 16 jours. Et Kizenga c'est 37 jours. Matata c'est 10 jours après. C'est pas un problème de constitution, c'est un problème des hommes. C'est un problème d'être préparé à assumer de responsabilités au sommet de l'État. La constitution n'a empêché rien. Parce qu'avec la constitution, cette constitution interdit qu'on puisse voler, qu'on puisse détourner, qu'on puisse piller la République. Mais on pille la République. On vole, on détourne. On a fait allusion à l'article 217 de la Constitution, Oui. qui stipule que, au nom de la paix, on peut céder une portion de votre terre aux voisins. Non, c'est une lecture, non, c'est une lecture stéréotypée, c'est une lecture constipée de la Constitution. Cette disposition a existé, mais Kabila était au pouvoir, il n'a pas cédé une portion de ce terrain. Alors que lui, à peine arrivé, il est allé signer des accords avec l'EAC, où la charte indique très clairement que quand vous y entrez, ce n'est pas nous, c'est pas à nous de céder. Mais cette organisation peut décider qu'on puisse donner une partie, aliéner une partie de notre territoire. Et les chefs de l'État ont signé cet accord. Cette adhésion à l'EAC. Les mêmes chefs de l'État a accepté que une partie, donc en acceptant, en allant dans cette organisation, c'est qu'il a cautionné l'article, je crois, premier de cette charte-là, qui indique que l'organisation peut céder, demander, peut prendre, peut céder une partie du territoire de tout État au nom de la paix. Mais Kabila ne l'a pas fait. Ce n'est pas ce que ça signifie. Et dans beaucoup de constitutions africaines, il y en a. Mais personne n'a cédé le terrain comme ça. À Brazzaville, ces dispositions n'existaient pas. Mais les chefs de l'État venaient d'aliéner des terrains là-bas. Tout ça, ça dépend des institutions de la République. Et donc, nous ne refusons pas que cette constitution ne peut pas être révisée. Mais les chefs de l'État ne veulent pas réviser la constitution. Là, vous les prêtez toujours des intentions. Ce n'est pas des intentions. Lorsqu'il dit malicieusement, et on sait comment il fonctionne, nous savons comment les chefs de l'État et son parti fonctionnent et même sa famille politique. C'est quoi votre souci par rapport à cette proposition qui n'est encore qu'une proposition? Il ne pouvait même pas la proposer parce qu'il y a des articles verrouillés qu'on ne peut pas au jour d'aujourd'hui toucher. Pourquoi nous sommes arrivés à prendre ces articles, à les mettre dans la Constitution? Vous savez pourquoi? Ce ne sont pas des dispositions qui viennent de Sun City, ce sont des dispositions, des options qui ont été élevées depuis la conférence nationale souveraine à laquelle je participais. Il a même dit que les articles verrouillés ne seront pas touchés. Non, il ne l'a pas dit. Lorsqu'il dit que c'est au peuple de décider si on peut déverrouiller ça, le peuple qui va les solliciter pour ça. Pourquoi vous avez tendance à solliciter le peuple pour ça? Parce que nous avons dit que c'est verrouillé. Et si le peuple emboîte les pas, comment vous allez vous y prendre? Mais pourquoi le peuple n'a pas emboîté les pas? Le peuple, s'il voulait emboîter les pas, il devrait faire une pétition des 100 000 signatures pour demander qu'on puisse reviser telle disposition de la Constitution. Le peuple n'a jamais demandé ça. C'est le dernier souci cadet pour le peuple. Le peuple aujourd'hui, c'est la misère qui la gangrène comme une tumeur maligne. C'est la pauvreté excessive, c'est la mauvaise gouvernance qui le préoccupe. C'est la cherté de prix de denrées alimentaires qui la préoccupe. Ce n'est pas la Constitution. La Constitution, les chefs de l'État posaient des actes qu'ils ne pouvaient même pas poser, interdits par la Constitution ne lui a pas empêché. Le FCC, votre famille politique, a sauté sur cette occasion, allais-je dire, pour dire haine aux haines, alors que vous avez Nous ne sommes pas les seuls. J'ai suivi les princes des églises, notamment les catholiques, le CC, et tant d'autres, martèlent
qu'il ne sera pas question de toucher à cette constitution-là. D'abord, il n'y a pas opportunité au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà justement le jour où lui-même il a annoncé cette affaire de changement des constitutions, le même jour où Walikale est tombé. Les agglomérations de Walikale sont en train de tomber comme des cheveux dans la soupe. C'est là que nous attendons le chef de l'État. Nous attendons le chef de l'État à mettre fin à cette guerre. Vous avez géré le pays durant 18 ans, alors que vous deviez gérer le pays durant 16 ans, constitutionnellement parlant. Et après les élections, c'était 10 ans après. Vous ne pensez pas avoir proposé une telle chose durant votre gestion? Parce qu'il y a eu bien des sons dans ces pays. Nous n'avons jamais. Ça, ce sont les intentions malveillantes qu'on a prêtées à la famille politique. Et ce qui a créé des problèmes, c'était le changement de l'article 8 de la loi électorale. Jamais. Je me rappelle que c'est Minakou qui était à ce moment président et Kengwa Dondo, président du Sénat. Jamais une initiative parlementaire allant dans le sens de changer la Constitution a été déposée. Vous avez même à l'Assemblée proposé nationale. Une proposition allant dans le sens d'amener le peuple au référendum. C'était pas pour la révision de la Constitution. Non. Et c'était quoi exactement? C'était même pas ça. C'est ça les problèmes de nos amis de l'UDPS. Ils ne se forment jamais à la source et ils ne lisent pas. Ils spéculent et ils manipulent l'opinion. Il n'était pas question de réviser la Constitution. C'était un député qui a pris une initiative, en fait, qui a déposé une loi référendaire où il détaille la procédure pour procéder à un référendum. Et laquelle loi n'a jamais été acceptée, n'a jamais été prise en compte par l'Assemblée nationale. Parce que le peuple s'est opposé. Non. À ce moment-là, c'était une proposition de loi, elle était déposée à l'Assemblée nationale. On n'avait jamais parlé de ça au peuple. Parce que ça n'a pas été discuté pour que le peuple s'oppose à ça. Le peuple a été manipulé justement lorsqu'il était question de l'article 8 de la loi électorale. Et comme Kabila, c'est quelqu'un qui ne voulait pas que les sang coule. Et immédiatement, cette disposition a été tout simplement arrêtée. Mais jamais il était question de reviser quelconque article de la Constitution, notamment les dispositions verrouillées. Jamais. Parce que depuis le jour qu'il a prêté son serment, Kabila vous a dit qu'il allait respecter la loi. Mais vous ne le croyez pas parce que vous voulez qu'il parle à temps et à contre-temps. Alors ce n'est pas dans ses habitudes. Il n'est pas bavard. Dans une salle de classe, vous avez des élèves ou des étudiants bavards, vous avez ceux qui sont étudiés, qui sont silencieux, qui étudient, qui dans le calme. Et Kabila fait partie de ces gens-là. Mais vous prétendez aujourd'hui défendre la Constitution que vous avez aussi eu à violer en 2016 parce que les élections devraient se tenir en 2016, mais vous les avez ramenées en 2018. Nous n'avons pas violé une disposition de la Constitution. Nous avons tout simplement trouvé un compromis politique parce qu'il y a les amis de l'UDPS. En violation de la Constitution? Ce n'est pas en violation de la Constitution. Ce sont des arrangements politiques qui n'ont pas violenté la Constitution, qui n'ont pas touché une disposition quelconque de la Constitution, mais c'était tout simplement une manière d'amener les amis de l'UDPS qui voulaient à tout prix participer à la gestion de ce pays. Et qui voulait aussi être en fait faire partie prenante lorsque nous allons aller aux élections. Et c'est dans ces conditions-là que nous avons accepté le dialogue. D'abord, le premier, celui de l'OIA avec Edem Kodjo, et qui a bénéficié à qui? Qui a bénéficié à l'IDPS. C'est à ce moment-là que comment il s'appelle leur candidat belge et qu'on nous a donné au gouvernement comme Premier ministre, Sami Badibanga est devenu. Vous avez eu à débaucher. On ne l'a pas débauché. Il est venu dans les quotas de l'IDPS parce qu'il y avait des membres de l'IDPS qui sont là. Ils ont changé. Mais comme aujourd'hui, chacun veut, quand on cherche, il faut que ça soit lui. Ce qui les insatisfait, on fait encore pression davantage avec la médiation de l'Église catholique. Nous avons accepté de nous retrouver encore une fois de plus à la Cinco. Donc c'est grâce au compromis, à la violation de la Constitution. Grâce au compromis politique. Nous n'avons pas violé la Constitution. Mais pourquoi aujourd'hui, honorable Moussa Kalema, vous
cherchez la tête de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pourquoi vous opposez? Mais c'est grave ce que tu dis. Non, écoute, il corrige. Nous n'avons jamais cherché la tête de Félix Tshisekedi. C'est lui qui cherche notre tête. C'est lui qui cherche la tête de Kabila et de ses lieutenants. Mais jamais Kabila a cherché sa tête. Je vous rappelle que si on a fait venir ici le M23, c'est dans le but tout simplement de faire la guerre à Kabila. C'est comme ça. Propos, hein. C'est pas nos propos, c'est ça la réalité. Et ça ne vient pas des mots, ça vient de leur porte-parole de M23, qui l'a dit. C'était pour faire sur la tous guerre les micros. à Kabila. Bien entendu. Il les a fait venir des brigades, une brigade qui devrait rester à Bazangungu et une autre qui devrait aller à l'est, celle de Bazangungu avec comme mission d'être intégrée dans la garde républicaine au cas où Kabila avec son FCC s'est révolté contre le pouvoir de Tshisekedi et que les éléments, semble-t-il, la guérie de M23 devraient s'attaquer à Kabila. C'est ça l'objectif pour lequel il a fait venir le M23. D'ailleurs, dont la plupart sont des membres de leur parti. Les Ngomala, tous étaient membres de l'UDPS avant de devenir ce qu'ils sont devenus. Vous vous opposez à une proposition de l'UDPS qui dit vouloir concrétiser justement la promesse du Sphinx de l'Umété. Quelle promesse? Qui voulait... Quelle promesse? Qui tenait à cette vous savez, moi je ne voudrais pas vraiment parler de moi. Quelle promesse? Il a fait la promesse à qui? Il a fait la promesse à un parti qui est un fait privé. Ce parti n'a même pas la majorité à l'Assemblée nationale. Ils ne sont que, je crois, une 70, 73, je ne sais pas, députés. Quelle promesse? La promesse, il a tenu ça à sa famille, à son parti. Il n'a pas tenu la promesse au peuple congolais. Quelle promesse? De tripatouiller la Constitution? Quelle promesse? De vendre le pays à l'étranger? Comme on le fait aujourd'hui? De rédiger une constitution pour le bien-être de la population. Mais la constitution ici, c'est une constitution, je voudrais vous dire. Je vais t'envoyer l'audio, si tu ne l'as pas, la vidéo des Essambo, conseil spécial en matière de sécurité du chef de l'État, qui dit que jamais la République démocratique du Congo a eu une bonne constitution que celle-là. À l'époque, il n'avait pas ces fonctions qu'il occupe aujourd'hui. Mais il n'avait pas les fonctions qu'il occupe aujourd'hui. En tant qu'expert. Et il note qu'il est des rares intellectuels congolais qui ont participé, de ces intellectuels congolais qui ont participé à l'élaboration de cette constitution. Et il indique: nous n'avons rien à envier, ni de la constitution française, ni de la constitution belge. Par contre, ce sont les Belges et les Français qui se sont inspirés de notre constitution, notamment pour donner beaucoup de pouvoir à l'Assemblée nationale, à leur Assemblée nationale qui n'avait pas suffisamment de pouvoir. Et il martèle que ça a été fait, et elle a été élaborée, la constitution, par des Congolais. C'était des mandats cinglants. Et d'ailleurs, c'est honteux parce que c'est les conseils spéciaux du chef de l'État aujourd'hui. C'est que le chef de l'État ne consulte même pas ses collaborateurs. Parce que pareil interview, pour qu'il l'accorde, il devrait se faire entourer des experts de son cabinet, des cerveaux pensantes, des professeurs, des éminents professeurs, pas de flatteurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous de l'opposition, vous agissez pas parce que l'opposition est plurielle en RDC, mais une bonne partie de l'opposition, d'ailleurs vous allez réagir autour de ça. Vous voulez maintenant régler les comptes en voulant maintenant vous rallier du Rwanda qui est le premier agresseur de la RDC. Parce qu'aujourd'hui on parle de la prison de Franck Diongo au Rwanda. Comment vous réagissez à ça? Franck Diongo, c'est l'enfant de Tshisekedi. Et il dit même que Tshisekedi c'est son fils. C'est parmi les disciples du défunt président Tshisekedi, Wamulumba. Et donc, il est en train de suivre ce que son maître a fait. Je n'ai pas concocté contre la République. Monsieur, il est en train de faire ce que Tshisekedi le père avait fait. Et même Félix l'a fait. Demandez si Félix n'a jamais été au Rwanda avant qu'il devienne chef de l'État. Mais ça, c'est dans leurs habitudes. Justement, il est en train de respecter la volonté politique
de leur mettre à penser. Est-ce une bonne option? C'est salutaire pour les pays? Mais c'est ce qu'ils ont toujours fait. C'est pas à moi de te dire que si c'est salutaire pour eux, pas pour le pays. Nous, FCC, nous sommes restés là où nous sommes. Vous savez, nous n'avons jamais voulu, parce que nous sommes nous-mêmes à la base de cette passation civilisée de pouvoir. Réellement, Joseph Kabila a les soucis de ses peuples, les soucis des Congolais, au regard de la situation qui traverse le pays. Pourquoi il n'est dit mot? N'est-ce pas là, c'est une il va dire mot à qui? À quelqu'un qui ne respecte pas la parole donnée. Au peuple congolais. Mais il va leur dire pourquoi? Parce qu'il est tenu par rapport au statut de l'ancien chef de l'État. On demande au chef de l'État de se taire, de ne pas de ne pas interférer dans la gestion de la République. Au jour d'aujourd'hui, si Kabila appelle le peuple à se mobiliser, si Kabila faisait un discours pour barrer la route à toute violation des lois de la République, violation des lois de la République, on va dire Kabila a appelé le peuple à la révolte. Kabila devrait parler avec qui? Qui consulte le médecin? C'est celui qui est malade. C'est pas le médecin qui vient consulter les malades. C'est Kabila, c'est qui est malade. Parce qu'il a conduit le pays là où il a conduit. Il a détruit systématiquement le pays. Donc il a fait revenir le tribalisme, le népotisme, la manipulation à outrance, la traîtrise. C'est à lui de chercher Kabila. On tend justement. Dans nos villages, c'est nous qui cherchons le vieux, c'est pas les vieux qui viennent nous chercher. Et qui est le vieux dans les contextes? C'est Kabila qui a l'ancienneté. Je ne parle pas de l'âge, je parle aujourd'hui de leur ancienneté, de leur expérience politique. Et Kabila a encore l'expérience militaire qu'il n'a pas. On est arrivé justement à la fin de cet entretien. Honorable Moussa Kalema, vous avez une expérience cumulée à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le peuple congolais a vécu une histoire. On va déceler un faux député qui a siégé durant presque une année à l'Assemblée nationale. Comment vous analysez ces faits? Bon, je ne peux pas m'étonner, car je sais comment on gère le pays. Je ne peux pas m'étonner. Allez dans les couloirs de l'Assemblée nationale, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est devenu comme un marché. N'est-ce pas là une infiltration de l'opposition à la majorité? Non, mon cher ami. Vous savez, moi je crois que vous, les journalistes, vous devrez avoir l'esprit d'impartialité. Quelle opposition? Le monsieur Ekoni, il a été arrêté. J'ai vu même quelqu'un de l'UDPS, d'ailleurs, sur ton émission, en train de défendre le monsieur. En train de défendre ce monsieur-là. Pour dire non, c'est un jeune homme qui a de l'ambition. Et tu étais là en face de ce monsieur, tu ne lui as pas posé la question. S'il était de l'opposition, on l'aurait arrêté, on l'aurait brandi. On ne l'aurait même pas dit que c'est lui-même. On dirait que c'est Kabila qui l'a envoyé. C'est ça la gestion de l'État. L'État bananière. L'État voyou. C'est ça. C'est comme ça qu'on gère l'État voyou. C'est comme ça que n'importe qui peut entrer, peut aller à la présidence de la République, brandir des armes. C'est comme ça que quelqu'un sans armes en babouche peut aller prétendre faire un coup d'État. Ça ne peut qu'exister aujourd'hui. C'est impensable qu'on puisse avoir un fraudeur député. Parce que les députés sont proclamés par la haute cour qui les confirme. La CENI d'abord et la haute cour. Comment se fait-il? Et que chaque jour, c'est sur base des listes. Chaque jour, il y a des listes sur lesquelles les députés posent leur signature. Chaque jour, avant d'entrer en plénière. Comment se fait-il que ce jeune homme est entré sans qu'il ne soit inquiété? Tu verras qu'il a des relations avec soit les membres du bureau, soit les membres du gouvernement. Ne mettez pas l'opposition dans de telles balivernes, dans de telles bêtises. Ça prouve à suffisance l'État. Ou comment ça signifie tout simplement que le pays n'est pas bien géré, le pays n'est pas géré. Le pays n'est pas géré, et on est ailleurs, on est dans autre chose que dans la gestion d'un État. Civilisé, moderne. Ce n'est pas de cette manière qu'on peut gérer un État. Depuis que ce pays, depuis que le président Félix a pris le pouvoir, il ne fait que décevoir.
Il ne fait que se plaindre. Un chef de l'État ne se plaît pas. Et même quand vous voulez justifier le changement, le fameux changement de la Constitution que vous voulez opérer, et non le FCC aussi voulait le faire. Mais vous n'êtes pas venu pour reproduire les mêmes fautes, les mêmes erreurs que le FCC. Vous êtes venu pour corriger les erreurs. Le peuple vous a envoyé pour les remplacer. C'est le peuple qui l'avait envoyé réellement. Il ne pouvait pas tenir ce langage-là. Parce que quand le peuple t'envoie pour remplacer quelqu'un d'autre, c'est pour que tu fasses mieux que lui. Comment les gens de l'UDPS ne se gênent pas et le disent d'une manière ostentatoire que l'UDPS, écoutez, le FCC aussi a voulu faire ça. Et d'ailleurs, leur réunion soi-disant secrète, qu'ils concoctent, les complots qu'ils concoctent, tu ne pouvais même pas me poser cette question. Donc les audios qui sortent là. Les audios qui sortent là. Ça peut être une instrumentalisation. Instrumentalisation de qui? Parce que ce sont des personnes connues. Parce que ce qu'ils disent, c'est ce que Kabouya a dit. Dans leurs meetings, dans leurs matinées politiques. Et c'est ce qu'ils disent, et tout le monde, les militants disent, les forces du progrès disent, que ça va devenir un royaume ici. Que ce qu'il va rester jusqu'à sa mort. Et vous allez dire que ça, c'est encore de la manipulation. Qui manipule qui? Et le FCC promet que ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas. Et j'ai dit que le 20 décembre, que ce qu'il n'aura pas un seul jour. On arrive sûrement à la fin de cet entretien, honorable Moussa Kalima. Je rappelle que vous êtes président national du Parti des Vertus Républicaines PVR. Vous êtes également secrétaire général de la Comico ainsi que membre de la conférence des présidents du FCC. Merci d'avoir répondu à notre préoccupation, à plutôt nos multiples préoccupations, ainsi qu'à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Et à vous, chers téléspectateurs, internautes, merci de nous avoir suivis. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner pour que cette émission soit diffusée d'une manière large. À très bientôt.